Mais Virginie, t'as pas déjà une machine à coudre? Je sais pas de quoi tu parles. J'avais une machine à coudre depuis mon adolescence, que j'avais acheté moi-même avec mes sous de gardiennage il y a si peu de temps. Et comme moi, elle a pris un peu de vieux et était due pour plus qu'un entretien. Là. Au fil du temps, je l'ai vraiment bien fait d'entretenir. Je l'ai réparé, je l'ai huilé, je l'ai nettoyé. Mais elle avait besoin de plus grands soins. Puis là, les coûts devenaient plus élevés que la machine. Puis là, ben, moi, je suis pas réparatrice. Je me cherchais une façon de pouvoir avoir quelque chose de qualité versus les frais que ça donne. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui va la réparer et l'envoyer en don au Guatemala. Donc ça, c'était une belle façon de lui faire poursuivre sa vie. Et je suis allée chez une petite boutique de la région, juste à Lévis, pas loin de chez moi. Puis on a trouvé un vrai bon deal. Laissez-moi vous expliquer. OK. Premièrement, pourquoi neuve? Parce que dans le fond, on peut juste aller sur Marketplace, voir les petites annonces. Puis il y a quand même beaucoup de choix de machines à coudre usagées. Je dirais qu'au fil du temps, quand ma machine que j'avais au départ, justement celle que j'ai donnée, brisait, ben là, je me ramassais avec plus de machine. J'ai essayé des machines usagées que j'ai dû faire entretenir vraiment souvent, qui m'ont brisé entre les mains vraiment souvent, parce qu'on ne sait pas comment l'autre personne l'a utilisé. Et aussi, ben, c'est plus toujours la qualité que c'était là, pas si longtemps pourtant, mais c'est quand même plus toujours la bonne qualité. Donc là, je cherchais une façon de vraiment investir mes sous dans quelque chose qui va me durer encore aussi longtemps que la première machine que je m'étais achetée. Comme je vais l'entretenir toujours. Et comme je couds beaucoup, quand j'en ai une qui est en entretien, ben, je peux avoir ma deuxième pour compléter ce que j'ai à faire. Donc, je suis allée avec une brodeur. Ce qui est bien, c'est qu'elle a aucune électronique. Mon autre machine à coudre de l'électronique, là, j'ai rien contre l'électronique, c'est pas ça. C'est juste qu'on a des coûts moindres pour une qualité puis une durabilité, des bonnes pièces, quand même pour un prix abordable. Celle-là, en plus, il y avait des promotions. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir vos petits magasins locaux là, de machines à coudre, de vendeurs. Parce que des fois, il y a des promos, des démos qui se défont à petit prix. Comme là, cette machine-là vaut 699 $, elle valait 350 $ dans leur rabais. Puis moi, j'ai pris le démo plancher pour 319. Donc, quand même, un pas pire deal. Comme je disais, il n'y avait aucune électronique dedans. Beaucoup de points que j'utilise très peu, honnêtement. Donc, c'est pas une raison de mon choix. Parce que j'aime bien broder moi-même sur mon pied libre plutôt qu'utiliser les petites broderies déjà tout faites. Mais bon, ils sont là. Il y avait beaucoup de choses qui venaient avec aussi, dont des pieds. Les pieds de machine, c'est quand même un coût à calculer. Tout dépendant c'est quoi vos besoins. Mais de base, là, un pied à fermoir, un pied marcheur, le pied normal de base qui vient avec la machine. Mais un pied marcheur, c'est quand même pas donné. Comme là, celui-là vaut 69,99 $, était fourni avec la machine à l'achat. Il y avait les petits outils, le pied pour faire les boutonnières automatiques, les petites canettes, des petits kits de base. Moi, dans mon cas, ce qui était avantageux, c'est que mes canettes que j'ai déjà avec mon fil qui vont dans ma Janome fonctionnent aussi dans celle-ci. Donc là, on vient de faire une pierre deux coups. Mon pied libre de ma Janome faisait aussi avec celui-ci. Donc là, je commence à vraiment réutiliser ce que j'ai déjà pour mes deux machines, ce qui est franchement bien. Autre chose intéressante, parfois, si vous avez envie de faire des grands morceaux, de la courte pointe, c'est le fun avoir la table d'extension qui vient avec, ici, qui va se glisser autour de la machine, qui rallonge comme votre table à même niveau que votre pied. Ça peut être le fun. C'est non négligeable.
Surtout quand je couds, exemple, des vêtements pour mon mari qui mesure 6 pieds 3. Ça fait des grands morceaux. C'est le fun de ne pas avoir une grande distance entre ma surface de travail et ma machine à coudre. Puis ça, ben, c'est un petit accessoire qui peut être un petit plus. Un luxe peut-être, pas une nécessité clairement, mais des fois ça change sur la facilité et le plaisir de coudre ce qu'on a à coudre. Donc, ça comme ça. Là, il y avait une promotion aussi, c'est pour ça que je l'ai pris. J'avais une promotion sur la table à ajouter sur mes pieds, en tout cas. Tout ce qui était en magasin avait des rabais, donc c'était vraiment un bon deal là, pour ma part. Mais ça vaut la peine d'aller voir, faire le tour dans votre petit magasin local. Si c'est votre première machine à coudre, je sais pas où vous en êtes dans vos découvertes textiles. Mais si c'est votre première machine à coudre, vraiment je vous conseille d'aller voir un petit magasin local. Je le répète là, beaucoup là, mais il y a vraiment des bons conseils. Moi, ceux qui m'ont reçu, les propriétaires du magasin étaient vraiment adorables et très compétents. Donc, j'ai expliqué c'est quoi j'allais faire avec ma machine. Puis on a déjà été à des modèles très clairs qui répondaient vraiment à mes besoins. Donc, si vous dites, ben moi, je vais coudre un petit morceau par-ci par-là, je vais faire une petite réparation par-ci par-là, ben ils vous proposeront pas la machine non plus extraordinaire qui fait tout seul. Il y a des brodeuses, il y a toutes sortes de machines. Mais si on reste dans le simple, c'est bien de penser à nos besoins. Donc, est-ce que je vous ai écouté beaucoup de jeans, de tissu, de la toile dense, du canevas? Est-ce que vous allez écouter surtout du jersey, du tissu stretch, de la soie? C'est quoi vous choisissez? Donc, ça prend une machine qui va perdurer dans le temps, mais aussi qui va être capable de coudre ce que vous voulez coudre. Maintenant, les modèles, c'est ce qu'ils m'ont expliqué au magasin. Les modèles de grande ligne, même Brodeur, même Janon, même Singer. Singer, là, les machines maintenant, Singer, on me l'a confirmé. C'est plus la qualité que c'était. Je vous encourage à penser à une autre machine. Toutes les machines de petit prix, je vais dire, en bas, tu sais, des fois de 200 $, en grande surface, du style Walmart, Canadian Tower. Vraiment juste partager mon choix pour peut-être que ça puisse vous éclairer. C'est vraiment, je suis pas une autorité en la matière. Les machines maintenant à petit prix, grande surface, sont faites majoritairement en plastique. Ce qui fait que ça use vite, ça casse facilement. C'est très léger, mais c'est pas résistant. Donc ça, c'est une chose à penser. Peut-être dans votre prix, investir dans une machine qui va être solide pour que votre argent serve longtemps. Que votre achat vale la peine. La propriétaire de la boutique me racontait qu'une dame, elle avait acheté une machine comme ça de base, en plastique. Elle la rangeait dans son garde-robe quand elle s'en servait pas. Et quelque chose qui est tombé sur sa machine, la machine a cassé, puis là ça avait tout brisé dans le mécanisme à l'intérieur, juste en allant sur les roulettes de tension ou de longueur de pointe, ça avait tout cassé. Puis là c'était pas réparable, fallait tout refaire la machine, donc ça revenait plus cher que racheter la machine. Donc ça cause aussi des déchets, ce qui est quand même non négligeable là, à réfléchir tant qu'à faire un achat. Aussi bien patienter un petit peu, puis avoir le bon outil. Ça aussi, ça va faire que vous aimez coudre ou pas, si on a un bon outil ou non. Les marques, comme je vous disais, moi je suis pas sponsor, là, j'ai aucun avantage à en vendre une plus que l'autre, dans le sens, moi je les aime, j'aime ma Janome, mais j'avais une Janome avant, c'est fait solide, les pièces sont en métal en dedans, c'est lourd, c'est résistant, ça prend pas comme ça. Ma surjeteuse et ma machine électronique c'est déjà non, mais là je vais avoir un modèle de base comme l'autre que j'avais avant, puis je suis allée avec la Brodeur. La garantie est de 2 ans aussi, et les conseils quand tu achètes dans une petite boutique locale, je le répète, risque d'être un peu agaçante, mais tu as le cours qui vient avec comment l'enfiler, comment l'utiliser, comment les pieds fonctionnent, où la huiler, dans quel état doit être ta machine pour bien fonctionner. Il te l'explique tout et ça c'est gratuit, ça vient avec ton achat. Donc c'est non négligeable comme service versus acheter ta machine sur Amazon. Je vous parlais de budget de machine. On veut investir nos sous dans une machine qui va durer dans le temps. Mais peut-être que vous êtes à découvrir si vous avez envie de coudre ou pas, point. Ou c'est peut-être juste pour tester, faire 2-3 petites réparations, vous vous dites, bah, c'est pas grave, je n'achèterai pas de machine neuve. Bon, ben, vous pouvez aller du côté usager sans problème. Vous pouvez aussi aller chez des réparateurs. Parfois, le réparateur a des machines
réparée, en très bon état, remise à neuf, à un prix beaucoup plus abordable. Puis vous allez quand même avoir les informations nécessaires selon vos besoins de couture. Il y a toujours Marketplace et tout, mais c'est bon de prévoir un entretien, puis peut-être même des fois un bon coup d'entretien. C'est sûr qu'il y a des réparations à faire, tout dépendant, là, ça c'est entre vous et la personne à qui vous achetez. Il y a aussi les sites internet des compagnies de machines à coudre qui vont avoir des remises à neuf. Tu sais, machine remise à neuf, elle a eu un petit défaut, la personne n'aimait pas finalement. Ils la remettent comme neuve, puis la vendent, mais à un prix vraiment plus raisonnable. Ça peut être une option aussi. Puis, comme je vous disais, moi, j'ai trouvé un démo de plancher. Fait que parfois, c'est ça aussi, c'est qu'elle a été exposée, là, ils l'ont montré, elle est juste plus dans sa boîte, elle a pas tant cousu, elle a montré à faire quelques points, montré qu'elle va bien. Puis là, la personne fait « Ah oui, je veux l'acheter », mais enfin, elle a juste pris un peu de poussière. Ce qui fait que ils vont la mettre à un prix réduit pour la même qualité que neuve. Fait que ça aussi, c'est à voir si ça pourrait pas être une option pour vous. Alors voilà, c'est pas mal ça qui est ça pour mon partage d'achat de machines, tout simplement. Moi, je suis curieuse de savoir, vous, c'est quoi votre machine? Qu'est-ce que vous aimez de votre machine? Ou qu'est-ce que vous aimez pas? Puis pourquoi? Comme ça pourrait donner un petit coup de pouce à d'autres personnes aussi qui doivent faire leurs achats. Si ça vous dit de mettre ça dans les commentaires, ce serait super. Comme ça, on pourrait tous s'entraider à gang et apprendre de nos bons coups et nos moins bons coups aussi. Ça aussi, juste d'en partager quelques-uns. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu donné un petit coup de pouce, un peu d'inspiration et à la prochaine vidéo. Bon, j'enregistre encore pour lui.